L'ancienne fabrique de chaussures n'est déjà plus qu'un tas de gravats et bientôt il en sera de même de l'école et de la salle des fêtes pour commencer. Bien sûr, ce sont des souvenirs qui s'envolent, mais pour les gens du camp, c'est surtout un symbole fort. 50 ans qu'ils attendent de voir changer leurs conditions de vie. Tous ces travaux-là doivent être faits plus tôt déjà, pas maintenant. Maintenant c'est trop tard parce que nos mères sont tous partis, la plupart elles sont très vieilles et il faut faire ça il y a plus de 20 ans en arrière déjà. Aujourd'hui, sur les 120 habitants du camp, il ne reste plus qu'une trentaine de rapatriés de la première génération. Souvent, les enfants sont restés dans ces baraquements sommaires. Comme Denise, ça ne fait que 2 semaines qu'elle a l'eau chaude. Qu'est-ce que vous penseriez si on vous proposait un logement neuf? Ben, ça serait bien. Pourquoi? Ben, ça serait mieux qu'ici. Un enthousiasme que tout le monde ne partage pas. Difficile pour ceux qui vivent là depuis 50 ans d'imaginer leur petit coin d'Indochine transformé en maison et appartement HLM. Si je suis le raisonnement des anciens, je dirais, eux, ils auraient préféré garder les anciens bâtiments et puis les remettre à jour. Là, actuellement, ils sont dans un état qui n'est pas réellement légal, sans être propriétaires ni locataires. Et donc, ils pourront au moins avoir des droits aussi. Pour l'instant, le projet est loin d'être bouclé. Le comité de pilotage, composé aussi de résidents, veille à ce que les lieux de culte, de mémoire, les commerces traditionnels y gardent toute leur place. Bien sûr, le CAFI perdra son âme, mais beaucoup gagneront en dignité.